Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Aujourd'hui, pour vous présenter le sommaire de votre émission, je suis avec Kiki qui a fait récemment le buzz sur internet. Donc tout de suite, le sommaire de votre nouvelle émission. Retour sur la soirée des remises des trophées de la reconversion lors des rencontres Tout sur Sport. Rencontre avec Alexandre Gros, qui est venu dans les studios de Maurienne TV nous présenter sa maison d'édition Big Paper. Et pour terminer, inauguration du Cupid MO au laboratoire souterrain de Modane. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. 3 prix ont été remis lors de la soirée des remises des trophées de la reconversion à l'occasion des rencontres Tout sur Sport. La soirée s'est déroulée au cinéma l'Igloo qui affichait complet pour l'occasion. Une fois n'est pas coutume, comme chaque année, la station de la Toulsuire accueillait les rencontres Tout sur Sport. Cet événement annuel autour de la reconversion des anciens sportifs de haut niveau leur permet de se retrouver, de partager leur expérience et d'échanger lors d'un séminaire. C'est une grosse satisfaction, mais c'est une satisfaction collective. On organise ça avec tout MG, le Centre de droit et d'économie du sport, bien sûr la collectivité, la commune, l'office du tourisme, enfin on est tous les commerçants, tous les acteurs économiques de la station qui participent. Donc une belle satisfaction en effet. Lundi 6 janvier, une soirée officielle était organisée afin de remettre le trophée de la reconversion aux champions ayant opéré les reconversions les plus réussies. C'est Félix Sanchez, double champion olympique et double champion du monde du 400 mètres haies, qui a reçu le trophée coup de cœur. Yeah, absolutely. It's very important to have something. C'est important d'avoir un projet pour après y penser avant de ne pas attendre d'être à la retraite. Ça rend la transition plus simple. C'est important que les sportifs se rendent compte que la retraite n'est pas à 60 ans. Donc tu dois avoir un diplôme, parfois un plan B, et même parfois un plan C pour ton futur. Mon académie est essentiellement pour l'athlétisme. C'est ma 4e année. J'ai commencé avec 12 athlètes, maintenant j'en ai 21. J'ai aussi 2 coachs, assistants et 2 kinés. Les athlètes doivent avoir un bon niveau sportif, mais également un bon niveau scolaire. Des bons résultats, peut-être 4 ou 5 qualifiés pour les JO de Tokyo. Marion Rousse, ancienne cycliste professionnelle, championne de France chez les élites, est devenue consultante pour France Télévisions. Un véritable bouleversement pour cette jeune sportive qui nous raconte l'anecdote de sa reconversion. Et quand j'ai reçu ce beau maillot tricolore, quelques semaines après, j'ai eu une invitation de Guillaume Di Grazia, qui travaillait chez Eurosport, pour venir intervenir sur les rois de la pédale en qualité de championne de France. Donc j'y suis allée quand même, et quelques semaines après, j'ai revu Guillaume Di Grazia, qui m'a dit « Écoute, j'ai peut-être une idée complètement folle, mais tu parles bien de ton sport, on voit que tu es une passionnée. Dans quelques semaines, il y a le tour, la Vuelta qui commence, le Tour d'Espagne. Est-ce que tu veux intégrer la bande des rois de la pédale? Il y a David Moncoutier qui sera là également. J'en ai fait de plus en plus, de moins en moins de vélo aussi également. Et après, France Télévisions m'a contacté pour intégrer leur chaîne et j'y suis allée. Et maintenant, je me retrouve à commenter le Tour de France devant des millions de téléspectateurs, donc c'est incroyable. Brigitte Henriquez, ancienne footballeuse française internationale, n'a jamais été professionnelle et a toujours concilié sa carrière sportive avec sa fonction de professeur de sport. Donc j'ai jamais gagné ma vie en étant joueuse, même si j'étais 3 fois championne de France, que j'ai 40 sélections d'équipe de France. Et donc en l'occurrence j'ai dû apprendre un métier. Et à l'époque c'est vrai que le métier de professeur de PS permettait en fait de concilier les deux, la pratique de haut niveau où je m'entraînais tous les jours, et puis tous les rassemblements avec l'équipe de France et avec le club de Juvisy dont je faisais partie à l'époque. Et en fait pour moi la reconversion elle a été vraiment en tant que telle quand Noël Le Graët, le président actuel de la Fédération française de football, m'a demandé en 2011 de le rejoindre en tant qu'élu sur
sur sa liste. Et puis voilà, puis du coup j'ai eu la chance que lui-même, ce président-là, candidate pour la Coupe du Monde 2019 en France, on vient juste d'organiser, qui a été d'un succès extraordinaire et qui a fait bouger même le sport féminin. Et puis voilà, je suis aussi vice-président du comité olympique pour tout ce qui est la réforme de la gouvernance et puis le fait aussi de permettre à tous les pratiquants de pratiquer dans les clubs. Une soirée qui, cette année encore, s'est déroulée à guichet fermé et qui laisse place à une 13e édition l'année prochaine. Alexandre Gros, écrivain, a créé sa propre maison d'édition appelée Big Paper. Il est venu dans les studios de Maurienne TV afin de nous présenter sa nouvelle bande dessinée Lapinours. Bonjour et bienvenue dans la rubrique L'invité de la semaine. Cette semaine, nous accueillons Alexandre Gros, fondateur de la maison d'édition Big Paper et auteur de la série de livres Lapinours. Bonjour Alexandre. Bonjour. Donc aujourd'hui, vous êtes ici pour nous présenter votre série de livres Lapinours. Déjà, si vous pouvez nous expliquer qui vous êtes et quel métier vous exercez. Alors Alexandre Gros, du coup, j'ai fondé les éditions Big Paper il y a 1 an et demi pour pouvoir sortir mon premier livre, Lapinours à peur du noir, c'était un petit peu le prétexte de fonder la maison d'édition. J'aurais pu aller chercher un éditeur, mais j'avais envie de faire par moi-même. Donc j'ai fondé ma propre maison d'édition en me disant qu'il y aurait sans doute d'autres livres. D'accord. Et puis ça n'a pas raté, il y a le deuxième Lapinours qui est sorti. Et entre-temps, il y a 8 livres en 1 an et demi qui sont sortis, principalement de la littérature jeunesse, mais aussi d'autres livres illustrés et de la bande dessinée. D'accord. Donc Lapinours existe depuis septembre 2018. C'est ça. C'est le premier, donc à peur du noir. Comment l'idée vous est venue? Quel est ce personnage et qu'est-ce que raconte cette histoire? Alors Lapinours, c'est un gros ours blanc avec des oreilles de lapin, qui dans cette histoire habite dans un gros arbre très sombre. Mais notre ami, il a peur du noir. Donc il va partir à l'aventure, à la recherche de quelqu'un qui pourra l'aider à faire un trou en haut de son arbre pour que les rayons de la lune pénètrent à l'intérieur. C'est une histoire toute douce, toute bienveillante. Et notre ami Lapinours va finalement trouver quelqu'un pour l'aider. Et c'est mes enfants, hein, ce sont mes enfants, principalement ma première fille qui m'a inspiré pour ce livre. Parce qu'à l'époque, elle avait peur du noir et je cherchais une histoire pour la rassurer. D'accord. Mais j'en ai pas trouvé dans la littérature existante, en tout cas une qui me convienne. Donc j'en ai inventé une que j'ai racontée, racontée des dizaines de fois sans doute, avant de finalement la mettre par écrit en me disant que ça pourrait resservir à ma deuxième fille. D'accord. Ça a été le cas et finalement j'ai fait le pas de le publier pour en faire profiter tous les enfants. J'allais dire, il n'y a pas qu'elle qui en profite du coup. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc aujourd'hui, elle n'a plus peur du noir, il paraît. C'est ça. C'est efficace. Et du coup, vous avez du coup par extension sorti donc Lapinours au ski, qui est donc le deuxième livre de votre série. Et donc cette fois-ci, on est sur les pistes de ski de Maurienne. Eh ben oui, puisqu'on peut voir à l'intérieur des montagnes assez célèbres, les aiguilles d'arbres, même si le lieu n'est pas forcément mentionné, mais c'est un petit clin d'œil pour les locaux, parce que c'est le territoire qui m'accueille. Ouais. Donc Lapinours, dans cette aventure, part à découvrir la montagne, puisqu'il ne connaît pas, avec son ami Renard. Renard va essayer de lui apprendre à faire du ski, sauf que c'est un très mauvais professeur et Lapinours va se casser la figure, sans jamais se faire de mal, hein, bien sûr, ça va être des chutes assez rigolotes. Mais finalement, Renard va laisser la place à son amie, la souris, qui, elle, est monitrice de ski. Donc elle va reprendre les bases, lui apprendre avec bienveillance comment prendre du plaisir à skier tout en maîtrisant correctement ses mouvements. Et ça se termine avec une belle histoire d'amitié avec tous les amis de la forêt qu'on retrouve du premier tome. Ok. Du coup, Alexandre, où est-ce qu'on peut retrouver ces livres, cette série Lapinours? Alors, tous les Lapinours sont disponibles à la librairie de Saint-Jean-de-Maurienne, délivrez-vous, dans quelques commerces aussi à Saint-Jean-de-Maurienne. On peut bien évidemment commander sur le site internet de la maison d'édition, big-paper.com, où tous les livres d'ailleurs de la maison d'édition sont disponibles.
Et puis aussi, du fait que je sois adhérent au réseau national des libraires, toutes les librairies de France peuvent commander pour leurs clients les livres qui font partie du catalogue interprofessionnel. D'accord, très bien. Merci Alexandre pour cette présentation et bonne continuation à la Pinours. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine émission de l'invité de la semaine. À bientôt. 30 physiciens appartenant à des laboratoires français, italiens, américains, russes et ukrainiens se sont donné rendez-vous au LSM de Modane pour l'inauguration de l'expérience Cupidemo. Les 11 et 12 décembre a eu lieu l'inauguration de l'expérience Cupidemo à Modane, avec la participation de plus de 30 physiciens, appartenant à des laboratoires français, italiens, américains, russes et ukrainiens. Les résultats les plus récents du Cupidemo ont été présentés et discutés au cours de cette rencontre. Donc ces 2 jours de recherche, en fait, c'est une inauguration de cette expérience qui prend des données stables depuis quelque temps. Et effectivement, les premiers résultats de cette expérience devraient être donnés dans le courant de l'année 2020. Et ces résultats sont très attendus puisque c'est une première étape vers une expérience de plus grande dimension qui pourrait avoir lieu dans un laboratoire en Italie qui s'appelle le Gran Sasso. Situé à 1700 mètres sous le sommet de la montagne, le LSM est le laboratoire idéal pour réaliser cette expérience, puisqu'il est protégé des rayons cosmiques présents à la surface de la Terre. Facile d'accès, ce laboratoire est le 3e site de recherche, le plus profond au monde. Pour s'y rendre, il suffit d'emprunter le tunnel du Fréjus. Juste avant la frontière italienne, le bus dépose l'ensemble des chercheurs, qui empruntent la porte blindée qui mène directement du tunnel au laboratoire. Dans cet endroit si particulier, les scientifiques ont pour habitude de comparer le tunnel à l'enfer, le sas d'entrée à la montée au purgatoire et le laboratoire au paradis. Un véritable voyage sous terre qui nous fait découvrir un univers complètement isolé où l'expérience Cupidemo est en cours de réalisation depuis plusieurs années. Alors l'objet de ces expériences, c'est de rechercher la nature d'une particule fondamentale qui s'appelle le neutrino. Et donc c'est une particule très difficile à détecter. Et l'expérience dont on parle aujourd'hui, c'est une expérience qui est capable d'observer une désintégration nucléaire extrêmement rare qui implique ces particules qui s'appellent les neutrinos. Et précisément parce que cet effet est extrêmement rare, et donc pour pouvoir l'observer, il faut avoir extrêmement peu de bruit de fond. Et le LSM est un des seuls laboratoires en Europe capable de fournir un environnement extrêmement radiopur et en particulier protégé des rayons cosmiques grâce à une couverture rocheuse de 1700 mètres qui est unique en Europe. Pour réaliser cette expérience, les chercheurs utilisent des détecteurs qui travaillent aux alentours de moins 273 degrés. Et effectivement, c'est une technique, c'est la technique des bolomètres, du coup des détecteurs qui travaillent à très basse température. Et on a commencé du coup soit ici à Modane, soit en Italie au Gran Sasso dans les années 90-2000. En fait, les détecteurs, ils travaillent aux alentours des 20 millikelvin, du coup on est très proche du zéro absolu. Du coup donc on a un détecteur, c'est un cristal dans lequel il y a un isotope, les molybdène, et on cherche une désintégration nucléaire de ce type d'isotope qui pourrait nous donner des informations sur la nature du neutrino. Une expérience réalisée par étapes qui permet de concevoir petit à petit de nouvelles manipulations et de collecter sans cesse de nouvelles informations. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Samedi 10 janvier, venez nombreux pour participer à l'événement Cybèle Freestyle Contest. Au cœur du domaine skiable des Cybèles, sur le secteur de Louillon, accessible depuis les 6 stations du domaine, profitez de cette zone de freestyle aménagée et sécurisée. Au programme de 10h à 14h, free session. 15h, remise des prix. Contest ouvert à tous.
Pour plus d'informations, contactez le 04 79 83 02 55. Du mardi 21 au vendredi 24 janvier, 37e concours international de sculpture sur neige. Ce concours magique et magistral a acquis ses lettres blanches de noblesse. Un moment unique à ne pas rater. Les sculptures seront présentes dans un espace réservé aux piétons. Pour admirer les œuvres et découvrir le travail des artistes, rendez-vous sur l'avenue de la Vallée d'Or, en plein centre de la station de Valloire. Vendredi 24 janvier, 12h, fin du concours et passage du jury. 17h30, remise des prix. 18h15, descente au flambeau sur le massif de la Cétas par les professionnels de la station, suivi d'un feu d'artifice. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 59 03 96. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.